Et les cliniques privées mobilisées pour épauler les hôpitaux publics, on en parle avec Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lamine Garbi. On a du mal à savoir, est-ce que vous êtes véritablement mobilisé? En tout cas, est-ce que le public fait appel à vous alors qu'on est dans une situation de saturation de certains lits de réanimation dans les hôpitaux publics d'Île-de-France? Parce que depuis un an, depuis le début de la crise sanitaire, vous vous appelez à cette collaboration. Ça marche ou pas? Il faut le rappeler, sans cesse, il faut rappeler que nous existons. Mais aujourd'hui, les chiffres sont là sur la région Île-de-France, qui est la plus touchée, comme on le sait. On prend en charge plus de 20% des patients en réanimation. On continue à déprogrammer nos blocs opératoires depuis lundi dernier, ce qui fait que nous pourrons arriver à aider l'hôpital public, parce que c'est bien le sens de mes appels réguliers, aider l'hôpital public, aider nos concitoyens. On pourra prendre jusqu'à 30% des patients d'Île-de-France. Donc c'est une force d'appoint non négligeable. Et ce serait bête de se passer de ce privé-là. Oui, parce que vos capacités d'accueil sont à peu près de combien alors pour l'Île-de-France et puis après peut-être pour le reste du pays? Sur l'ensemble du territoire, nous avons aujourd'hui 2000 lits qui sont mobilisés et on pourrait monter, si la pandémie venait vraiment à être très très forte, à 4000. Sur l'Île-de-France, nous avons aujourd'hui 700 lits qui sont mobilisables. Donc c'est une force qui est importante. Nous prenons en charge à peu près 20-25% sur l'Île-de-France, donc ce qui fait que nous avons 300 à 400 lits qui sont mobilisés sur la région parisienne. Bon, et il y a vraiment du dialogue, Lamine Garbi, aujourd'hui, parce que il faut dire les choses. Au tout début, notamment quand il y a eu le premier confinement, puisqu'on arrive à ces 1 an justement, on sait que c'était pas évident. Il y avait des cliniques privées. On a eu des témoignages qui nous disaient, nous, on a proposé nos services et finalement, on n'a pas de réponse venant de l'hôpital public. D'abord, c'est pas forcément l'hôpital public qui est en cause. Ouais. C'est peut-être la difficulté du système avec la régulation qui est le centre 15. Et puis, c'est pas si facile que ça, parce que je pense que nous aussi, nous devons nous proposer, je dirais, être proactifs, libérer des lits, parce que la régulation, c'est un métier qui est très complexe, très difficile. Et si nous, déjà, par exemple, si nous remplissons pas parfaitement le registre opératoire des ressources, c'est-à-dire combien de lits nous avons, la régulation ne peut pas nous envoyer. Donc voilà, il faut que chacun, et je mets mon secteur aussi dans le lot, il faut que chacun fasse des efforts, continuer à répéter que nous sommes là et pas, je dirais, pas se jeter la pierre de l'un à l'autre. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments difficiles et ce sont ces petits échecs qui font la grande victoire de la complémentarité. Voilà. Est-ce que avec ces évacuations sanitaires, le gouvernement a choisi la bonne stratégie? Certains disent, là, sur ce qu'on a vu, les hélicos ce week-end, c'était de la communication. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que le système va se tendre et lorsqu'il sera, je dirais, sans ressources supplémentaires, on sera coincé. Ouais. Il y a deux phénomènes dans ces évacuations sanitaires. Tout d'abord, il faut anticiper le point de rupture, c'est ce que le gouvernement fait. Et puis, il faut que les équipes médicales et paramédicales puissent souffler un peu. On l'oublie, ça. On pense que ce sont que des machines. On pense que ce sont que des machines et respirateurs. Non, c'est pas que des machines. Il y a des hommes et des femmes derrière. Oui. Et en cela, est-ce que depuis 1 an, vous avez eu des recrutements nécessaires ou est-ce qu'il y a au contraire du personnel hospitalier qui a jeté l'éponge parce qu'il n'en pouvait plus, quoi? Et on n'a pas eu de turnover supérieur, je dirais, à la moyenne de notre activité. Ouais. Mais il est clair qu'on doit faire face aux maladies, on doit faire face aussi au soutien de famille. Donc voilà, c'est compliqué. Mais ce n'est pas le problème majeur aujourd'hui parce qu'il y a une chaîne de solidarité de la part de nos soignants qui est extraordinaire. On le répète, on le redit. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est le nombre. Tout simplement le nombre de médecins, le nombre d'infirmières disponibles. Donc c'est pour ça que la déprogrammation permet de recentrer les moyens sur le cœur, je dirais, de la difficulté aujourd'hui. Ce sont les lits de réanimation, c'est le cœur. Et c'est vrai que ça peut paraître fou de se dire qu'on ne puisse pas armer 10, 20, 30 000 lits de réanimation. C'est malheureusement la vérité, la réalité, et ça ne sert à rien d'être dans l'incantation. On ne trouvera pas de réanimateur demain capable d'armer ou de travailler dans ces lits. Oui. Et puis, il faut qu'il y ait un standard de qualité. Voilà, on ne peut pas ouvrir des lits comme ça. Il faut que les réanimateurs soient formés, le personnel aussi. C'est pas si simple, sinon on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Oui. Lamine Garbi, une dernière question. Je ne sais pas si vous avez des détails, mais c'est vrai que c'est assez étonnant ce qui se passe avec les variants, puisqu'il y a des régions où on nous dit que, évidemment, il y a le variant britannique qui conduit à une propagation plus rapide et plus dangereuse du virus. Et puis dans d'autres régions où, au contraire, finalement, ça
ça diminue malgré cette présence du variant britannique. Qu'est-ce que vous observez, vous? Je ne suis pas épidémiologiste et je ne suis pas forcément compétent, mais par contre, j'observe, et ça m'étonne aussi, qu'en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne et en Normandie, c'est peut-être des régions bénies des dieux, parce qu'ils n'ont pas de tension. Donc voilà, je constate, voilà, ma fonction n'est pas peut-être de commenter, je dirais, mais voilà, je constate aussi qu'il y a des régions qui ne sont pas impactées depuis un an. Et c'est tant mieux pour nos concitoyens. Merci beaucoup, Lamine Garbi. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.